Salut à toutes et tous, bienvenue sur webgirondin.com pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Lyon. Défaite 2-1, quatrième défaite consécutive en Ligue 1 pour les Girondins de Bordeaux. Ça commence à piquer pour l'entraîneur et pour les joueurs des Girondins. Bordeaux menait pourtant au score à la mi-temps 1-0 grâce à un but de Jimmy Briand à la 15e minute. Tout en expérience, Jimmy Briand a trompé Lopez, le gardien lyonnais, et pourtant Lyon a réagi en deuxième période avec des 2 buts en 5 minutes pour ensuite garder ce score malgré un but refusé à Laurent Koscielny en fin de match pour un hors-jeu malheureusement qui était bien présent de quelques centimètres. Voilà, défaite des Girondins, on va regarder ensemble les tops et les flops de ce match. On va commencer par la composition d'équipe qui a été alignée par Paulo Sousa, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Costil dans les buts, Pablo Mecher et Koscielny, les 3 défenseurs centraux. Ensuite, on a les 2 récupérateurs, Otavio et Tchouaméni. À gauche, Benito. À droite, nous avons Youssouf Sabaly. Et devant, on a Basic, qui joue un peu plus haut que d'habitude aux côtés de Nicolas Depréville et Jimmy Briand en pointe. Sur la composition d'équipe, je m'attendais à voir Rémi Oudin aligné tout de suite d'entrée. Pourquoi pas? Le joueur est en forme. Il avait joué en Coupe de France avec Reims quelques jours plus tôt. Il a du rythme. Certes, il ne connaît pas les principes de jeu de Paulo Sousa, mais quand on regarde de plus près la performance collective des Girondins, on se dit que les principes de jeu n'ont pas l'air, les joueurs ne donnent pas l'impression, les joueurs qui sont au club depuis un moment, d'avoir bien compris aussi les principes de jeu quand on voit la performance collective du jeu bordelais. Donc pourquoi pas aligner Oudin d'entrée, ça n'aurait pas détonné. Hein. Au contraire, ça aurait pu peut-être apporter quelque chose de plus. Et on va voir que le coach l'a fait rentrer assez vite dans ce match, avant la fin de la première mi-temps. Il est rentré en jeu. Alors, mais sur ce match... Alors c'est vrai qu'il n'y a pas photo entre les deux équipes. Bordeaux a concédé plus d'une vingtaine de tirs, contre 5 seulement pour Bordeaux. Difficile dans ces cas-là d'espérer faire un bon résultat. Alors c'est vrai, Lyon est une équipe qui est taillée pour la Ligue des Champions. Lyon est qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Lyon est un club avec un budget énorme et avec des joueurs de meilleure qualité que ceux des Girondins de Bordeaux. Toutefois, on peut quand même noter la performance collective des Girondins, et c'est vrai qu'il y a des absences incroyables dans le jeu de certains joueurs. On va le regarder avec les tops et flops, et ça, quelles que soient finalement les équipes qui s'affrontent, on peut penser que collectivement Bordeaux peut être un peu plus cohérent, un peu plus homogène, et on a vu une équipe qui était complètement délitée, et on était heureux quand même de rentrer à la mi-temps sur le score à notre avantage de 1-0. Les choix du coach, je les ai commentés, il a fait des remplacements, mais c'est surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est la performance collective et cette 4e défaite de Ligue 1, en Ligue 1. Alors c'est vrai que Benoît Costil l'a justement dit à la fin du match, le capitaine des Girondins, qu'il ne fallait pas tomber dans la sinistrose, la crise, etc., qu'il fallait se battre. Il a raison de le dire. Il ne faut pas tomber dans la sinistrose et perdre la confiance, il faut se battre. Pour autant, on peut quand même constater les manquements qu'il y a dans le jeu bordelais et les soulever et les commenter. Alors, Benoît Costil dans les buts, mais je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. Il a été sollicité dès la 2e minute et malgré plus d'une vingtaine de tirs, alors il y en a eu de nombreux qui n'ont pas été cadrés, toutefois, il a fait des arrêts déterminants face à Cornet, face à Aouar. Il a harangué ses joueurs à 2-1 alors qu'on prenait complètement l'eau. Il a ouvert, et moi j'approuve complètement cette attitude de Benoît Costil. C'est ça le capitaine, et je trouve qu'il a pris son rôle comme il le fallait, peut-être même aurait-il dû le faire un peu plus tôt, haranguer ses joueurs, les engueuler, leur remettre la tête en place, parce que c'est vrai qu'au milieu du terrain, c'était la catastrophe. Voilà, donc moi je trouve que Benoît Costil a fait plutôt un bon match ce soir, malgré la défaite, et dans son rôle de capitaine, j'en parle souvent, puisqu'il est capitaine, et je relève souvent son rôle de capitaine, et je trouve que là, il l'assumait pleinement, et je redemande à voir ça. Pablo, bon dans les duels. Après, dans le placement, il y avait un problème collectif dans cette équipe, je pose ma feuille, c'est-à-dire qu'on avait donc, Benoît Costil dans les buts, nos 3 défenseurs centraux, nos milieux de terrain, les 4, avec notamment les 2 milieux de terrain défensifs, et entre nos 3 défenseurs centraux et nos milieux de terrain défensifs, il y avait un espace pas possible dans lequel les joueurs de Lyon jouaient
allègrement entre ces deux lignes. Donc ça peut pas aller quand t'as les lignes qui sont pas resserrées. Et en plus, entre les offensifs et donc entre cette ligne de 4, Benito, Otavio, Tchouaméni et Sabali, il y avait trop d'espace. Et entre cette ligne de 4 et ceux de devant, Depréville, Basic et Briand, il y avait de l'espace aussi. Donc il n'y avait vraiment pas, surtout en deuxième période où c'était flagrant, on a complètement raté notre deuxième période, il y avait trop d'espace pour cette équipe de Lyon qui n'en demandait pas tant pour profiter du jeu. S'il y a 5 ou 6 buts pour Lyon, il n'y a rien à dire. Bon, voilà, c'est comme ça, ils tirent la barre, tirent sur la barre. Voilà, donc collectivement, il y a vraiment une faiblesse énorme dans ce match. Et on peut s'interroger, et moi ça m'interroge, pas sur le travail qui est fait, si sur le travail, sur la compréhension du travail, c'est la capacité de ces joueurs à assimiler collectivement ce que souhaite faire le coach. On est quand même à plus de 6 mois de compétition, il y a eu les 3 mois en fin de saison dernière, et on peut se poser des questions sur la capacité à assimiler et la progression de cette équipe, et aujourd'hui on s'aperçoit qu'on ne progresse pas. En tout cas, après 4 défaites consécutives, moi je trouve qu'on ne progresse pas, et la qualité individuelle et collective dans le jeu était catastrophique. Voilà. Donc je reprends. Pour Pablo, et du coup, les performances individuelles s'en retrouvent impactées, entre guillemets, s'en ressentent. Même si chaque joueur, s'il est performant individuellement, ça va apporter au collectif. Alors, il y a des joueurs qui, individuellement, n'ont pas été en dessous, mais il y en a d'autres, oui. Pablo, je ne l'ai pas trouvé tellement en dessous. Il a fait des sauvetages incroyables. Il s'est bien battu dans les duels. Il fait plutôt un bon match. Mais comme il y avait ces joueurs, ils étaient quasiment en 1 contre 1 derrière. Et ça, c'est pas possible. Voilà, face à Dembélé, avoir des joueurs qui techniquement sont au-dessus du lot, mais même Cornet, mais tu craques quoi. Surtout quand tu as tes milieux de terrain qui sont absents. Donc plutôt un match correct de Pablo, un match correct aussi de Koscielny. Il s'est arraché sur le but. J'ai bondi de joie et malheureusement il a été refusé. Sacré VAR. Voilà, au mental, mais bon, ça n'a pas suffi. Par contre, il y en a un des 3 défenseurs centraux que je n'ai pas trouvé au niveau, c'est Mecher. Je trouve, dans sa façon de défendre, il défendait en reculant, notamment sur les buts, il est impliqué. À un moment donné, si tu recules trop et si tu laisses, tu peux reculer face à ton défenseur, face à ton attaquant, pardon. Mais si tu laisses 1 mètre devant lui, il peut faire ce qu'il veut, crocheter et tirer. Voilà. Et je trouve qu'il est pas bien intervenu défensivement. Il a eu des pertes de balles, et notamment dans sa relation avec Otavio, qui a été catastrophique. Donc c'est un gros flop pour moi, pour mes chers. Il faisait son retour dans l'11. Pas sûr que Paulo Sousa le titularise, notamment lors du prochain match à Pau, parce que je le trouve, le Mozambicain, vraiment en dessous aujourd'hui. Voilà, en dessous du niveau qu'il doit avoir. Quand tu joues à Bordeaux, à un moment donné, il faut élever ton niveau de jeu. Hein. Et lui, aujourd'hui, il était en dessous. En dessous aussi, il y a un autre joueur, c'est Otavio, joueur que j'apprécie beaucoup. Mais là, force est de reconnaître qu'il est passé complètement à côté de son match. Des absences incroyables. Le ballon lui arrive dessus, il tourne le dos au ballon, il s'en va. C'est en deuxième mi-temps sur cette interception de balle, notamment c'était une passe de Mecher qui était pas mal adressée, mais Otavio a fui le ballon. Il a laissé le ballon, il est parti. Incroyable. Des pertes de balles, un mauvais placement. Jamais il a su résoudre la solution et trouver la solution face au placement du milieu lyonnais. Jamais il a trouvé cette solution. C'est un flop sur ce match, vraiment incroyable, qu'il soit passé autant à côté de son match. C'était sa rentrée, il n'avait pas joué en Coupe de France. Et là, c'est vrai que c'est très difficile pour le Brésilien, qui a prolongé récemment. Il faut élever son niveau de jeu. On ne peut pas être en dessous, là, comme ça. Hein. Moi, j'ai mis à côté de la plaque. Voilà, il était complètement passé à côté de son match. Tchouaméni, sorti à la 40e minute par Paulo Sousa au profit d'Oudin, ce qui a permis de replacer Basic au milieu. Lui aussi était complètement perdu sur le terrain dans son placement. Il l'a sorti. Alors, est-ce qu'il a voulu, comme Bordeaux avait ouvert le score, faire rentrer Oudin, un joueur plus offensif, pour jouer les contres? Et du coup, il sort Tchouaméni parce qu'il n'était pas vraiment dessous. Il n'avait pas fait un très bon début de match, mais il n'était pas catastrophique. Je pense plus que c'était un changement tactique pour mettre un joueur plus rapide sur le côté que Basic devant et faire reculer Basic. Voilà. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire sur Tchouaméni, sinon qu'il était plutôt absent des débats pendant les 39 premières minutes, puisqu'il a joué 39 minutes. Benito, j'ai trouvé très bon en première mi-temps. Dans le coup, défensivement, offensivement, bien impliqué et bien déterminé dans ses actions.
Deuxième mi-temps, il est passé à côté. Voilà, j'ai pas du tout aimé sa deuxième mi-temps. Il n'a pas aidé ses coéquipiers non plus à trouver des solutions. Vraiment, on a l'impression que cette équipe bordelaise a subi sans réagir. Un manque de communication entre les joueurs aussi, pour s'aider, pour s'entraider et pour essayer de trouver la solution face aux attaques lyonnaises. Donc j'ai pas aimé sa deuxième mi-temps. Youssouf Sabaly, je le mets en flop, absent du jeu. Réellement pas percutant. Voilà, il a rien apporté, je trouve, au collectif des Girondins, que ce soit offensivement et défensivement, dans la conservation du ballon. Voilà, ça joue. J'ai l'impression que cette équipe bordelaise, et notamment, ça joue au petit trot, quoi. Et il a été remplacé par Kalou à la 53e. Je parlerai de Kalou après. Je parlerai des rentrants après, de Houdin aussi, hein. Thomas Basic, plutôt pas mal entre les lignes, hein, en début de match, même s'il a perdu quelques ballons. Replacé au milieu du terrain où il a essayé de tirer son épingle du jeu. Et il a sombré, comme toute l'équipe, en deuxième période. Voilà, donc ce qui finalement fait un match raté de sa part au final. Nicolas Depréville, très bonne première mi-temps de Nicolas Depréville, j'ai envie de le mettre en top. Euh, Impliqué, déterminé dans ses actions rapides, il va au combat, il obtient des bons coups francs qui permettent à Bordeaux de respirer et de remonter le bloc. Malheureusement, il est remplacé par Wong à la 69e minute. Voilà, toujours état d'esprit impeccable, j'ai regretté sa sortie. Je trouve que l'entrée de Wang n'a rien apporté. C'est un coaching aussi ce soir. On remarquera que dans le coaching, Bordeaux a été défaillant et Paulo Sousa, je ne sais pas ce qu'il s'est dit à la mi-temps, mais en tout cas, il n'a pas trouvé la solution, le coach portugais, le coach des Girondins. Brillant, top, un but de Renard, utile dans la conservation du ballon, il obtient des bons coups francs, voilà, comme au Mans, ou s'il obtient pas le penalty, je pense qu'on marque pas de but dans le temps réglementaire. Mais là, c'est lui qui vient nous débloquer le match, hein. Donc, heureusement, par son expérience, il maintient un peu l'équipe à la tête hors de l'eau, mais bon, ça suffit pas. En tout cas, un top, je trouve, pour Briand, qui marque, si je me trompe pas, son 97e but en Ligue 1. Je poursuis avec les entrées. Rémi Houdin a une belle occasion sur une superbe ouverture de Basic. Le jeu long de Basic, c'est quelque chose. Alors, j'ai dit match raté pour Basic. Finalement, il a montré quand même plus de qualité au milieu qu'Otavio, par exemple. Et il a un jeu long impeccable. Il sert Houdin pour une balle de but. Malheureusement, Lopez la détourne. Rémi Houdin, tu sens que la qualité technique de ce joueur est quand même un petit peu au-dessus du lot du reste de ses coéquipiers, de certains de ses coéquipiers en tout cas. À revoir. Voilà, il a joué plus d'une mi-temps. Kalou, j'ai pas du tout aimé son entrée. J'ai vu qu'il marchait sur le terrain, assez peu impliqué sur le pressing, un peu perdu, beaucoup de nonchalance. Tu sais pas si la nonchalance, tu connais pas la limite entre la nonchalance et le je m'en foutisme. Tu sais pas où elle s'arrête. Pour Kalou, je pense qu'on a passé la limite. Mais bon, voilà, ça c'est juste mon avis et c'est l'impression que j'ai. Il est tellement peu impliqué dans les implications, dans le collectif, les accélérations, la demande du ballon, que tu te demandes vraiment s'il souhaite aider ses coéquipiers. Voilà, c'est la question que je me pose. Et Wang, un flop, entrée complètement transparente. Je sais même pas s'il a touché un ballon. Voilà. C'est pas brillant. Heureusement, on a Jimmy Briand qui est là. Voilà, bon, faut rester concentré pour Bordeaux sur l'objectif, qui maintenant va être de prendre des points en Ligue 1, parce qu'avec 26 points et les matchs qui vont se jouer sur le reste de cette journée, Bordeaux va encore descendre au classement. Attention, selon les résultats, la zone rouge va être derrière. Alors oui, il ne faut pas perdre confiance. Par contre, il faut quand même regarder la réalité du classement en face. Et Bordeaux n'a plus gagné depuis 4 matchs en Ligue 1. Prochain match, c'est en Coupe de France, à Pau, pour retrouver de la confiance avant de se déplacer à Nantes dans 15 jours. Voilà, allez. Donnez-vous aussi vos avis en commentaire sur vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé ou pas aimé. Et dites-moi si vous êtes inquiet ou pas pour la suite et si vous avez confiance en cette équipe pour le reste de la saison. Allez, salut et à bientôt.